Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Décidément, l'actualité américaine filtre partout, même dans toutes les allusions aux livres qu'on lit. On a fait allusion avec Stéphanie Martin à l'annexion ratée des Américains en 1775. Et bien là, voilà qu'on parle aussi d'un sujet très, très, très d'actualité, le racisme. Annie Bussière a lu pour nous Le sang des innocents. Oui, et je dois dire que c'est pas uniquement une histoire de racisme, c'est aussi une histoire de l'impossibilité pour certains peuples et certaines personnes de gérer leur passé, d'aller plus loin, d'analyser le passé et d'aller plus loin pour s'en sortir. En fait, de polar, Valérie Breyer, je dois dire que c'est très satisfaisant, tant au niveau de l'histoire, au niveau de notre niveau de connaissance des personnages, mais aussi du fait que c'est un polar davantage social. On en apprend beaucoup sur les conditions de vie ou d'absence de vie dans certains territoires plus ruraux des États-Unis et comment la société y est gangrénée. Je vais dire ça comme ça. Alors, Le sang des innocents, puis encore là, c'est le plus récent de S.A. Cosby. En anglais, ça a apparu en 23 et ça vient de sortir en traduction française chez Pocket. Exact, donc c'est déjà en poche. C'est ce qui est intéressant. Oui, effectivement, c'est déjà en poche. Alors, histoire de base très simple et vous allez voir, ça retourne le polar qu'on a l'habitude de lire. C'est que cette fois-ci, toute l'équipe policière est afro-américaine. Alors, non seulement ils ont à gérer des crimes qui touchent leur communauté, des criminels qui, bien souvent, émanent de leur communauté, mais c'est de voir aussi qu'en tant que représentants du pouvoir, ce n'est pas comme ça qu'ils sont vus et traités par les autres citoyens. Alors, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture du fait que les principaux personnages sont afro-américains. Alors, c'est l'histoire de Titus Crown, qui est devenu shérif d'une espèce de petit comté total rural de la Virginie, pas très loin de la baie de Chesapeake. Il a déjà travaillé, Titus, au FBI. Il est arrivé quelque chose, il a dû démissionner. Vous allez tout apprendre ça là-dedans. Et ensuite, il a décidé de revenir dans son coin de pays pour essayer d'amener une vision plus positive du service public de la police. Comme quoi, on est là pour pas seulement arrêter les méchants, mais faire en sorte que la société soit bien et que les citoyens se sentent en sécurité. Ce qui n'est pas le cas dans cette histoire-là, parce que dès le départ, Titus arrive et l'élément déclencheur, le professeur le plus aimé de l'école secondaire du coin, M. Spearman, est assassiné par un ancien étudiant. M. Spearman est blanc, l'ancien étudiant est noir. Déjà là, la table est mise. Alors, Titus commence son enquête et plus il avance dans cette enquête-là, plus il se rend compte de toutes les ramifications qu'il n'avait pas vu et qu'il ne connaissait pas dans cette petite communauté. Je pense sont quelque chose comme 12-13 000 dans tout le comté. Alors, il va commencer à gratter et ce qu'il va trouver en dessous de la gale. Aïe, aïe, aïe. Oh là là! Et là... nonobstant tout ça et parallèle à tout ça, vous avez aussi le poids de la religion, le poids de l'Église et comment les révérends, les pasteurs tiennent leurs ouailles très serrées. Et parallèle à ça, vous avez aussi les confédérés. Des confédérés modernes, il y en a, il en reste, ils sont partout et ils sont très actifs. Alors, on voit parfois même de façon décomplexée le drapeau qui continue. Tout à fait. On l'a dans certains rassemblements trop actuels d'ailleurs. Trop actuels, et vous allez voir justement dans Le sang des innocents que la bande dans ce coin-là s'appelle les Fils des Confédérés. Et ils sont très actifs et ils sont pas du tout gênés de faire connaître leurs opinions.
Mais nonobstant tout ça, Valérie, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, parce que, bon, je veux dire, un polar, c'est une enquête, il y a des meurtres, on court après le ou les meurtriers. Bon, ça change pas. Ce qui change là-dedans, c'est que Essa Cosby, pour y habiter et vraiment analyser son environnement, nous parle beaucoup des travers et des réalités des petites villes du Sud. Atlanta, c'est pas la petite ville de Sharon ici. Tout à fait. Alors, comment, justement, le poids de l'histoire, c'est toujours les mêmes familles. Les familles blanches, les familles noires qui se regardent comme ennemis depuis 250 ans, qui n'ont pas digéré d'avoir perdu ou d'avoir gagné la guerre de sécession. Et dans ce genre de petites villes-là, qui sont souvent, plus que souvent, mono-industrielles, bien souvent, c'est la riche famille blanche qui a 2-3 shops qui emploient les Noirs du coin. Et déjà là, la hiérarchie, les différents niveaux de pouvoir. Fait que quand vous mélangez tout ça à l'enquête, où tu as une victime blanche et ce qu'on pense être un meurtrier noir, ça vient changer la donne complètement. On n'est pas loin des dynamiques d'esclavage moderne, littéralement. C'est exactement la même chose. Et Essa Cosby nous en parle parce que, justement, la famille de Titus, c'est une ancienne famille qui ont été esclaves, qui ont été affranchis ou qui se sont affranchis, et ensuite ont toujours eu des jobs de merde. Je m'excuse, mais sous-payés, maltraités, puis genre, toi, tu fais pas l'affaire, t'es arrivé 5 minutes en retard, je te mets dehors et tout et tout. Alors, c'est sûr que on retrouve les mêmes postulats de base sociaux à la moderne. Mais c'est carrément la même dynamique, les plantations, puis les familles riches qui disent « Ah, excuse-moi, mais ça, c'était ma plantation. » Puis si je me rappelle, ton arrière-grand-père travaillait pour nous. Il se lance des atrocités. Quelle lourdeur. Mais, puis... L'autre avenue, puis il me reste quelques minutes, là, je termine là-dessus, parce que c'est tellement vaste. Il y a tellement de niveaux de lecture. Ce que ça nous apprend aussi, comme je vous disais, Titus, il est arrivé quelque chose au FBI, il a dû démissionner, il est de retour chez lui. C'est que dans la vraie vie, c'est pas tout blanc, tout noir. C'est pas tout le monde est bon, tout le monde est méchant. Tout le monde a des nuances. Puis Titus appelle ça les masques que l'on porte. Puis ça vous apprend, sans vous vendre le punch, mais le professeur que tout le monde aimait depuis 30 ans au lycée a un côté sombre. OK. Donc, il va faire partie de l'enquête. Qui va faire définitivement partie de l'enquête parce que c'est le centre de cette histoire-là. Et c'est de montrer comment, justement, tout le monde porte un masque. À quel moment on le met, à quel moment on le laisse tomber et pourquoi on fait ces choix-là aussi. Je vous dirais que ça va vous prendre un bon bassin de connaissances religieuses pour capter ce que, j'avoue, moi, je n'ai pas tout capté parce qu'il y a beaucoup de dialogues et de références à la religion que si vous n'avez pas une connaissance, de toute évidence, Essa Cosby a une excellente connaissance de la Bible, ce qui n'est pas mon cas, vous allez manquer certaines affaires. Personnellement, j'ai fait des recherches pour essayer de replacer tout ça, parce que même les citations et les échanges entre les personnages, quand c'est tiré de la Bible, ça vous donne un deuxième niveau de lecture. Sinon, vous allez passer complètement à côté. Et c'est de voir aussi que, c'est un polar, il y a beaucoup de morts, je vous cacherai pas, ça s'en vient un peu répétitif, la façon dont on prépare l'arrivée d'un nouveau cadavre, mais ça reste que c'est intéressant pour voir la culture du silence, l'omerta dans les petites places, et à la fin, l'histoire, c'était pas l'histoire de l'assassinat du professeur au lycée. C'était l'histoire de Titus qui est incapable de guérir ses blessures et de voir comment ça influence
tous les pans de sa vie. C'est une histoire qui se lit toute seule. C'est complexe. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais si vous voulez aller ailleurs dans votre découverte ou redécouverte d'un polar social, wow! Le sang des innocents de S.A. S, en passant, c'est Sean Andre Cosby. Le sang des innocents, c'est son 3e. Et je dois avouer que dans quelques semaines, j'irai me chercher La colère et les routes oubliées. C'est ce que j'allais dire. Donc, La colère et les routes oubliées, donc traduction de Razorblade Tears et Blacktop Wasteland, que je regardais brièvement, là, donc 51 ans, S.A. Cosby, donc c'était ta première. C'était ma première et c'est loin d'être ma dernière parce que tous les autres bouquins tournent autour de cette dynamique-là, de voir comment, encore aujourd'hui, nos voisins du Sud sont incapables de gérer leur histoire et leur mésentente raciale. Grand écho avec ce qui se passe aujourd'hui. Merci, Annie Bussière. Merci.